Florent Richard, on vous reçoit pour votre nouvel album qui s'appelle Ekpyrose. Alors Ekpyrose, je ne savais pas, mais c'est donc un incendie. Une ekpyrose, on dit. Et donc déjà, c'est un terme assez désuet, ou du moins peu employé, il n'est pas dans tous les dictionnaires. D'où vient le nom? Le nom, alors c'est une invention c'est une trouvaille de Vincent Fernandel, parce que c'est lui qui a écrit la plupart des textes de l'album. Il a dû en écrire, on a 8 titres, il a dû en écrire 5 ou 6. Et puis voilà, donc ça vient de lui. Alors c'est une explosion soudaine, effectivement. Vous avez dit un incendie, vous avez raison. Voilà, c'est l'apocalypse de Jean. Sachant que l'apocalypse, on le comprend souvent comme une explosion, mais c'est également une renaissance, un changement. D'accord. Voilà. Et alors ça Et c'est curieux, il y a même une vidéo de notre cher président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait une petite vidéo où il parle de la bête qui arrive. Il dit la bête de l'événement arrive. C'est assez étonnant parce que c'est quand même un président d'une république laïque et il utilise cette parabole de l'apocalypse. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'espèce d'explosion de changement est dans l'air du temps. Tout le monde le sent, tout le monde le pressent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et c'est presque, oui, là, dans le cas du président, c'est très biblique, mais effectivement, c'est vraiment... Et c'est étonnant que ce soit un président, justement, qui est laïque, qui fasse une parabole avec une référence religieuse. Voilà. Non, mais je pense que tout le monde se retourne en ce moment vers les fondamentaux religieux pour essayer de trouver une raison à ce qui est en train de se passer et à ce changement qu'on ne comprend pas forcément. C'est exactement ça. Tout le monde sent le changement, mais effectivement, on cherche tous un petit peu dans notre coin à se dire, mais alors, ça va être quoi? C'est quoi le changement? C'est exactement ça. Et alors, vous le disiez, donc 5 ou 6 chansons composées par Vincent Fernandel. Alors nous, on vous a rencontré du coup par Vincent Fernandel. Et comment s'est fait la rencontre entre vous deux? Écoutez, nous étions voisins, donc le hasard le plus complet. Moi au 2e, lui au 5e, ou au 4e, si je ne m'abuse. Et donc, vous voulez... Oui, les voyages, au départ c'est bonjour, puis après on taille un bout de gras, comme on dit, voilà, et puis on discute un peu, et puis les choses se font, et puis du coup une amitié est née entre nous, et puis on a commencé à s'inviter très souvent, et puis pendant le Covid, période que tout le monde a connue, où on était cloîtrés chez soi, on a pensé à ces choses-là, voilà, et puis peut-être que dans cette période de vide qu'a amené le Covid, le confinement, des choses un peu intérieures viennent des gens quand ils ont envie de créer, composer, et ça s'est fait comme ça. Moi, si vous voulez, il m'a amené des textes, et puis j'ai commencé à faire des musiques dessus, à concevoir des arrangements dessus, à chanter dessus, à les porter. Il m'a fait aller dans un endroit où je pensais pas moi aller un jour. Donc c'était pas votre style habituel de musique? Alors la musique si, mais au niveau des textes j'étais plus chanson française, petite histoire du quotidien, enfin même si j'adore la poésie, mais c'est une poésie un peu plus, peut-être un petit peu plus ordinaire, si vous voulez, avec des mots un peu plus ordinaires. Là il m'a amené dans justement une certaine sémantique un petit peu biblique qui est intéressante. Il y a des moments où ça chante en latin, et qu'on croit ou pas, finalement, c'est pas très intéressant. C'est pas très important, pardon. C'est le principe, c'est d'aller chercher, voilà, cette sémantique un peu religieuse avec des références religieuses et les intégrer dans cette fresque d'Ekpyrose. Je voulais le faire, mais je voyais pas comment, et ça a été un peu mon accoucheur, je sais pas si on peut dire comme ça. Effectivement, les paroles sont profondes, bien souvent presque parfois tristes, parfois assez pesantes. Et on a cette voix en plus de Claire Borne, qui est parfois, on a l'impression que c'est une voix de l'au-delà qui vient nous voir, cette voix très, très soprano, très, très douce. Et puis, je sais pas, ça enveloppe un peu. Je trouve que ça apporte une dimension particulièrement profonde et ça rajoute justement cet effet à la poésie du texte.
Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est arrivé après, puisque au départ, c'était entre Vincent Fernandel et vous. Et ouais, bah, vous savez, dès que l'homme fait des grandes choses, il y a toujours des femmes à l'arrivée. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, on a commencé à chanter. Et effectivement, Claire, qui était dans notre réseau proche, si vous voulez, avec sa voix cristalline, et comme vous l'avez dit, vous avez très bien souligné, soprano, un petit peu de l'au-delà, son intervention était évidente. C'était évident parce qu'elle apporte de l'espoir aussi dans le timbre de sa voix. Et alors, c'est marrant parce qu'on est donc sur quelque chose de très poétique, de très profond, et paradoxalement, vous avez quand même une musique qui est assez enjouée, c'est l'électropop, c'est presque en contraste absolu avec le texte parfois, et ça donne quand même une certaine légèreté qu'il n'y aurait pas si on avait mis une musique beaucoup plus sombre et beaucoup plus difficile. Alors ça, c'est un petit peu le lot de souvent les comment dirais-je, les fresques musicales ou les chansons. Souvent, vous remarquerez que quand il y a un texte triste, souvent, faut l'oublier, mais parfois, quand vous avez une musique un petit peu décalée, ça fait un contraste. Et ce contraste, en général, marche plutôt bien. Parce que sinon, si tout va dans le même sens, on a toujours l'impression d'être lourd, vous voyez. Et là, pour le coup, en plus, c'est varié parce qu'il y a des fois où vous ne chantez même pas, vous déclamez la poésie. C'est assez intéressant, ça aussi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fait, le fait de parler, ça nous met dans une vérité encore plus organique parce qu'on n'est même plus, on n'a même plus besoin de, si vous voulez, de chanter, donc de tenir une ligne mélodique. Là, il n'y a plus de questions à se poser, vous parlez, et puis donc vous pouvez pas tricher en fait. En chantant, on peut toujours tricher un peu. On peut chanter, vous voyez, on peut vibrer, on peut moins vibrer, on peut. Mais là, quand vous parlez, bon bah, c'est vous. Je vois là où vous voulez en venir. Et alors, c'est d'autant plus intéressant. Vous avez une voix qui est très particulière aussi, qui est très profonde, qui est un peu rocailleuse, qui est grave, ça serait pas, je pense, le même effet dans d'autres voix un peu plus fluettes, par exemple. Oui, certainement, oui. Bien sûr, ça, la voix grave, c'est l'école. Bon, c'est les mêmes voix que Gainsbourg, mais ça peut être d'autres gens aussi. Je crois qu'on m'avait comparé un petit peu à Yves Simon, des chanteurs de l'époque, d'avant. J'ai plutôt un timbre de voix rive gauche, Paris-Rive gauche, des années 50, 40, vous voyez, un peu jazzy. Et là, mis dans cet univers esthétique, ma foi, j'aime bien aussi. Ouais. Enfin, j'aime bien, je suis content, ouais. Mais vous pouvez. Et alors justement, vous avez quand même cette voix effectivement un peu plus d'époque. Et au niveau, comment vous vous positionnez dans cette musique française actuelle ? Oh, bah, je me positionne pas parce que si vous voulez, il y a un truc, je trouve, qui est assez, justement, on va revenir à l'explosion. J'ai l'impression que la mode n'existe plus, moi. J'ai l'impression que vous êtes ringard le lundi, le vendredi, vous êtes in. En 2023, ce que vous faites, vous allez pas avoir 22 ans, chanter un truc à la mode, dans 6 mois, un autre va vous démoder. Et puis dans 3 mois, pourquoi pas, une chanteuse de 77 ans va être in. Je trouve qu'on est une époque où il n'y a plus de mode. Alors du coup, ça rejoint un petit peu les modes vestimentaires. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les gens sont beaucoup plus émancipés avec la mode vestimentaire. Et j'ai l'impression que tout le monde s'émancipe, ça libère tout le monde. Et en même temps, il n'y a plus de référence. Mais moi, pour vous répondre à votre question, par rapport à la mode de la chanson ou ce qui se fait, il y a tellement de choses qui se font qui sont très bien. Il y a beaucoup de choses. C'est difficile de se situer. J'espère et j'essaie d'être un peu intemporel. Donc, on espère que vous créerez la mode finalement. Ah ben je peux créer la mode, voilà, après il faut le vouloir, peut-être que je manque un peu de volonté là-dessus, mais oui, enfin je sais pas si vous me rejoignez, mais j'ai l'impression que qu'est-ce qu'il y a à la mode aujourd'hui, rien. L'uniformité, moi je trouve, l'uniformité est devenue la mode.
Je trouve que moins il y a de mode et plus tout le monde est pareil. Oui, c'est tout à fait vrai. Moins il y a de mode, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez dit. Hein. Moins il y a de mode et plus tout le monde est pareil. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On n'a plus ces côtés tranchés qu'on avait à l'époque. Alors certes, ça pouvait être lassant, je suppose, parce que quand on écoutait, quand c'était la période du rock, c'était du rock, quand ça a été le jazz, ça a été le jazz. Mais je trouve comment c'était affirmé. Maintenant, on a un peu tout en même temps, et puis il n'y a plus ce côté affirmé pour écouter quelque chose, vraiment. Enfin, après, ça c'est mon avis, mais je trouve que c'est pareil pour les vêtements, d'ailleurs, maintenant, ils se ressemblent tous. Je pense que ça complète ce que je dis, c'est tout à fait vrai et pertinent. Il y a plus de mode et effectivement tout le monde se ressemble et effectivement tend à faire un peu les mêmes choses, à penser, à dire les mêmes choses, s'habiller un peu pareil. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors pour le coup, je dirais que votre album n'est pas dans cette mode-là, parce qu'il sort de l'ordinaire. Moi, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude d'écouter, ou alors, et ça va peut-être vous surprendre, mais effectivement, vous m'avez fait penser à un album de métal que j'aime bien, mais par rapport à ce côté tranchant entre votre voix justement très rock et la voix très fluette et très prenante de Claire Bonne, très enveloppante. Et alors c'est un peu, à part ça, j'avais pas d'autres références pour votre album. C'était vraiment pour moi quelque chose de nouveau. Je comprends ce que vous voulez dire. Après, c'est pareil dans l'écriture musicale, dans la composition musicale. Je vais essayer d'être synthétique, mais j'ai l'impression que les artistes aujourd'hui, que ce soit dans la musique, le cinéma, plein de choses, collent un petit peu justement à chercher un peu à être à la mode et à chercher à être un peu dans l'exigence du marketing et de ce que les gens attendent. C'est pas de leur faute, hein, je suis pas en train de faire le procès des artistes. Mais c'est que avant même d'écrire la chanson, vous pouvez être soumis un peu à vous dire il faut que je fasse ça comme rythme, il faut qu'il y ait la petite guitare, il faut une chanson d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, oui. Dès que vous voulez sortir de ça, les gens vont vous dire oui, mais là ta chanson on comprend pas, on voit pas où tu veux en venir, c'est pas clair, etc. Bon voilà. Et donc c'est vrai que là, avec Vincent, on s'est émancipé de ça, on s'est dit on en a rien à foutre, on fait ce qu'on entend, ce qu'on veut et après, c'est peut-être dans les arrangements finaux et dans les mix, quand on finit quand même par ajouter la petite guitare, le petit truc, la petite batterie qui fait quand même on pense aux gens et on se dit quand même pour que les gens soient un peu ouverts, peut-être aussi c'est bien de donner un peu des billes, voilà, pour donner envie. Vous leur tendez la main. Oui, il faut tendre la main. C'est comme je pense si je vais dans un restaurant et qu'on me sert un plat que j'ai jamais mangé, j'espère que le restaurateur va être gentil, il va me mettre, je sais pas moi, il va me mettre quelque chose que j'ai l'habitude, il va m'amener son plat original, voilà. Alors arrangement d'ailleurs, on va le préciser que vous avez fait avec Yannick Sokal. Ouais, c'est ça, on l'a fait avec Yannick Sokal, qui est une rencontre on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, qui jouait sur mes premiers albums, qui est un formidable musicien, qui a travaillé avec Véronique Sanson, qui joue dans Magma, un groupe qui était assez connu en France. Enfin, il a fait plein de choses. Et on travaille ensemble sur les arrangements. Et alors l'album, donc les 8 titres sortent le 2 mai. Et pour créer l'événement, vous ne vous contentez pas en fait de sortir l'album sur toutes les plateformes. Vous serez aussi pour 3 jours de concerts exceptionnels à Paris, un peu loin de chez nous, mais c'est l'avantage du web, c'est diffusé de partout. Vous serez à Les Saillants, les 2, 3 et 4 mai 2024. On fera les deux, c'est ça, 2, 3, 4 mai à Les Saillants à 19h15, et pour présenter cet album dans une petite salle parisienne. Et puis j'espère que ça va être la fête et que ça va bien se passer. Alors vous serez avec votre piano, il y aura aussi Roland Romanelli, l'accordéoniste de Barbara, pour ne dire que elle, et d'autres invités surprises, vous nous mettez l'eau à la bouche. Alors je vous mets l'eau à la bouche, mais vous m'avez parlé de la voix, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, je vais prendre vos mots, ce que j'ai bien aimé, c'était pas... Non, vous avez dit Angélique, non, vous n'avez pas dit ça ? Angélique, enveloppante, oui, elle fait vraiment une voix qui nous vient de l'au-delà, effectivement, je trouve ça assez très puissant comme voix. On sera avec l'au-delà alors au concert. Ça fait on sera avec Claire Borne, qui sera notre invitée, parce qu'effectivement avec
avec la place qu'elle a prise dans l'album, je pense qu'il fallait l'inviter. C'était parce que sinon, ce serait pas vraiment le même spectacle sans elle. C'est vrai que pour lancer l'album, je pense qu'elle est indispensable parce que ça donne vraiment une dimension supplémentaire qui est incroyable en fait à l'album. Il n'aurait pas du tout la même coloration sans sa voix. Ouais, alors je sens moi que votre préférée, vous, c'est Claire Borne, hein, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. C'est pas que c'est ma préférée, c'est que je trouve qu'elle a changé la face de l'album. L'album aurait été très bien, mais je trouve qu'elle a changé la face. Ah mais ça lui fera très plaisir, ça lui fera très plaisir. Parce que son métier, c'est pas dans la vie, elle est pas ça, elle est pas chanteuse justement. C'est peut-être aussi ça qui lui donne une fraîcheur. C'est qu'elle est pas chanteuse professionnelle et donc elle est rentrée dedans comme ça avec nous dans l'album de façon très naïve, très fraîche, très voyez. Et c'est peut-être ça qui donne aussi cette très belle fraîcheur. Oui, c'est quelque chose vraiment ça donne tout autre chose. D'un coup, on écoute un album, voilà, on l'écoute, et puis d'un coup, sa voix arrive, et là, on ouvre l'œil et on dit, c'est original, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, et ça nous attire de suite. Je trouve que ça a donné une profondeur terrible au texte, en fait, tout bonnement. Eh ben, je suis ravi. Alors, on va quand même le préciser, mais donc vous êtes produit par Vincent Fernandel, et on peut d'ores et déjà, sur le site Vincent Fernandel Productions, bien sûr, réserver sa place. Parce que vous nous dites que c'est une petite salle, j'en déduis qu'il faudra vite réserver. Oui, il faut vite réserver. Effectivement, c'est des petites salles qui se remplissent assez vite. Le site de Vincent Fernandel, je crois que c'est vincentfernandel.com. Production, vincentfernandel.production.com. Merci, production. Merci. Et du coup, oui, là, on peut réserver aisément ou effectivement aller directement sur le théâtre de l'Essaillon Florent Richard et là on va vous mettre la page assez facilement. Ouais. C'est ça, et là c'est essaillon.com pour réserver. Essaillon. Eh bien écoutez, nous on a eu la chance, on l'a écouté en avant-première. Maintenant on va souhaiter que le public soit à l'écoute parce que ce sera seulement le 2 mai, donc il va falloir qu'il patiente. Mais ça va, c'est dans 15 jours, tout va bien. Encore 15 jours avant l'épirose, avant l'explosion. Exactement. Donc on va essayer de commencer à allumer un petit incendie pour que l'explosion soit là dans 15 jours. Eh ben voilà, super. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et puis maintenant qu'on vous connaît, on va suivre, n'hésitez pas, on va suivre l'actualité, vos nouveaux albums, parce que vous n'arrêterez pas là évidemment. Et puis en attendant, vos nouveaux concerts. Et si jamais vous nous faites la joie de descendre dans le sud, surtout vous nous le dites. Évidemment, je viendrai. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Florent Richard. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.